ça le fait quand tu vas t'installer. Allez, on y va. Allez, bismillah. Allez, Faut savoir l'histoire. Allez. Allez, go. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Du coup, je commence. Ouais, c'est toi. Donc là, machallah, on a un très bel endroit, c'est près de Médine, d'accord? C'est là, proche de la palmeraie qui a été plantée par Salman al-Farisi, subhanallah. Le jardin et la mosquée pas loin aussi. Salman al-Farisi qui était un compagnon du prophète, alayhi salam, Salman le Perse. T'as déjà entendu parler ou pas? Oui, un petit peu. Toi, William, ouais? Elle est trop bien son histoire. Et en fait, subhanallah, c'était quelqu'un à la base, il avait été pris comme esclave par des juifs de Médine. Et il est rentré en islam, Salman al-Farisi, et en fait il était mukatab. Mukatab, ça veut dire, c'est quand l'esclave, à l'époque, il faisait un accord avec son maître que s'il lui donne une certaine chose, il sera libéré. D'accord. Et en fait, pour Salman, c'était qu'il plante un certain nombre de palmiers, de dattiers, quoi, comme ici, et que quand ils donneront tous des fruits, il sera libéré. D'accord. Et en fait, subhanallah, quand il s'est converti, le prophète, il l'a aidé. Et du coup, le prophète, alayhi salam, il a planté quasiment il a aidé à planter tous les dattiers. Et après, du coup, tous les dattiers, ils ont donné des fruits, sauf un. Et donc le prophète, alayhi salam, il est venu, il a dit, mais qui a planté ce dattier-là? Et là, Omar ibn al-Khattab, il a dit, c'est moi qui l'ai planté. Et le prophète, alayhi salam, il a arraché le palmier, il l'a replanté. Et après, plus tard, il a donné des fruits et après, Salman a été libéré. Et jusqu'à aujourd'hui, le jardin de Salman al-Farisi, qui est pas loin de là où on est, eh ben, il est toujours connu et il est toujours accessible vers les alentours de Médine. Du coup, c'est un peu là où on est, quoi. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter avant qu'il arrive voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se convertir, l'histoire, ouais, comment tout le cheminement qu'il a fait en rapide, mais c'est super intéressant. Moi, ça m'avait vraiment. Tu la connais, toi, William, l'histoire? Non, je la connais pas. Du coup, en fait, Salman al-Farisi, c'était donc de Perse, ils adorent le feu là-bas, etc. Et lui, en fait, ça lui plaisait pas. Il voulait chercher la vérité. Il voyait que c'était quelque chose qui n'était pas cohérent. Et il a rencontré un moine chrétien. Et les chrétiens, au niveau de la croyance, sont plus proches des musulmans parce qu'ils croient soi-disant en un seul Dieu, etc. Même si eux, ils ont une croyance différente de la nôtre. Parce qu'ils représentent Dieu, ils disent c'est un corps, tout ça. Alors qu'en islam, on sait que Allah n'est pas tel qu'il a créé. Et il est resté comme ça un moment avec ce moine-là. Et après, ce moine, il est décédé. Et avant de mourir, Salman lui a dit à ce moine-là, avant qu'il meure, ce moine-là, il lui a dit, indique-moi quelqu'un d'autre avec qui je pourrais rester afin de pouvoir apprendre de lui, et il voulait chercher la vérité. Et donc il a dit, je t'indique un autre moine qui lui, chaque année, il va à Beit el-Maqdis et après il revient, il fait un pèlerinage là-bas. Et donc Salman est allé voir, donc l'autre il est mort après, il allait voir l'autre moine chrétien, il dit voilà, moi je veux rester avec toi, je veux... En fait il était très sage, il voulait la sagesse, Salman, il voulait la vérité. Et ce qu'il a trouvé le plus proche de la vérité, c'était les moines chrétiens en fait, à cette époque-là quoi. Parce que c'était au tout début de l'appel à l'islam, c'était pas encore répandu l'islam, etc. Et du coup, ce moine, il a dit, écoute, moi, chaque année, je vais au pèlerinage à Jérusalem, attends-moi ici un an, et dans un an, je reviendrai de Jérusalem. Et en fait, Salman, pendant un an, il l'a attendu, et quand le moine est revenu, il l'a retrouvé au même endroit. Et du coup, il a vu que Salman, il est motivé, etc. Et là, le moine chrétien, il lui a dit, la personne que tu cherches, tu la trouveras pas ici. Et la personne qui va t'enseigner ce que tu veux, la vérité, tu la trouveras pas ici. Il dit, tu la trouveras dans la terre du Haram. L'enceinte sacrée. Ouais, l'enceinte sacrée. Tu vois. Et du coup, Salman, il est parti. Mais c'est incroyable. Ouais, mais... Il lui indique cet endroit. En fait, à l'époque, les gens du livre, ils avaient des traces encore, des vrais livres révélés, des choses encore qui étaient juste... À l'époque, il y avait encore la vraie Torah chez les Juifs, et les chrétiens, ils avaient... Ah, ça vient de là, donc. Non, parce que c'est un chrétien. Mais les chrétiens, ils avaient gardé certaines informations qui sont correctes. Et donc, du coup, il a dit, et comment tu vas le reconnaître? Avec trois choses. Le moine chrétien, il a dit à Salman, tu le reconnaîtras avec trois signes. Et il a dit, le premier... Attends, si tu veux, mets-toi à droite. Et nous, on se met les trois... Et du coup, il a dit, il y aura trois signes avec lesquels tu vas le reconnaître. Il a dit, le premier, c'est qu'il n'accepte pas l'aumône. C'est-à-dire, si tu fais une aumône pour cette personne-là, il ne voudra pas l'accepter. Laisse, on a là. Le second, c'est... ouais, c'est mieux comme ça. Le second, c'est qu'il accepte les cadeaux.
Et le troisième, c'est qu'il a entre ses deux épaules le sceau et Nikhat al-Nubuwa. C'était une sorte d'ovale qu'il avait dans le dos, le prophète qui ressemble à un poing fermé. Comme une sorte de protubérance dans le dos, comme une sorte de bouton mais de forme ovale entre ses deux épaules. Et donc Salman il a voyagé et en fait en allant en fait, à Médine, il a été capturé par des juifs. Il a été capturé par des juifs qui l'ont pris comme esclave. Avant qu'il rencontre le prophète Mohammed. Donc du coup il travaillait chez les juifs dans le bois. Tu vois, dans les arbres, les plantations, etc. Et après, il a entendu parler du prophète, donc il a su où était le prophète, et donc il a demandé autorisation à son maître juif, comme il était esclave, de travailler une journée pour acquérir pour lui-même des dattes. Et du coup, il a préparé un grand plateau de dattes et il est venu voir le prophète, c'est avant qu'il se convertisse. Et il a dit, dans le sens, Ya Mohammed Azi, Sadaqatun laka wa li ashabika. Ça, c'est une aumône pour toi et tes compagnons. Donc il avait déjà l'idée derrière la tête de le tester. Salman, en fait, il connaissait les 3 signes par lesquels reconnaître le prophète de la fin des temps. Donc là, il était en test. Donc du coup, il dit peut-être que c'est lui. Il voit qu'il y a les compagnons, les gens le respectent, etc. Donc en fait, il a fait comme ça, dit un test. Donc il a demandé à travailler une journée dans le bois, dans la forêt de Datché, tout ça, pour réunir assez de dattes, pour faire un plateau de nourriture et pour, soi-disant, faire une aumône pour le prophète et les compagnons. Tu vois. Et le prophète, il a dit Inna la nakulu sadaqa. Il n'a pas voulu accepter, il a dit nous on ne consomme pas le sadaqa. Et donc du coup il a pas accepté l'aumône. Eux ils ont mangé, c'est ça? Non. Ils ont mangé? Il a dit on n'accepte pas le sadaqa parce que le prophète, comme il est noble, sadaqa en général c'est quand tu fais un don pour quelqu'un qui a moins que toi. Toi tu es en haut et lui il est en bas. C'est pour ça que le prophète Mohammed ni prenait de la zakat ni des sadaqa. Donc lui il n'a pas voulu manger. Après je sais plus, تذكر إذا كان الصحابة أكلوا؟ أكلوا الصحابة ولكن النبي لم يأكل. يعني وهنالك حكم خاص يعني بآل بيت النبوة. Il y a un jugement spécial pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Banu al-Muttalib wa Bani Hashim. النبي عليه الصلاة والسلام a dit Banu al-Muttalib et Banu Hashim, ils sont comme ça. Ils n'ont jamais, ils ont jamais nous laissé ni dans al-Jahiliya ni dans l'Islam. Donc il y a des jugements spéciaux pour Bani Hashim et Bani Abdul Muttalib. Ils partagent certains jugements religieux qui rentrent dans l'aumône et le sadaqa, et même ils prennent de l'argent de zakat. Il y a quelque chose, il y a des règles. Ouais, ils prennent pas l'argent de la zakat, ils ont une part du butin de guerre, le 5e, 5e. En fait, mais après, le prophète, lui, c'est ni la zakat ni l'aumône. Sa famille, ils prennent pas la zakat. Parce que c'est considéré comme étant des nobles, et souvent tu donnes la zakat pour que ce soit une cause de pardon pour tes péchés. Et c'est comme les souillures des gens qui sont lavés par la zakat. Et comme le prophète il est noble, du coup il ne va pas récupérer le lavage en fait, des gens, quoi, en gros, entre guillemets, quoi. Ça veut dire que c'est blâmable de prendre la zakat, ça veut dire par rapport au statut noble qu'il a. Et donc du coup, le prophète lui il n'a pas mangé, mais il a dit aux compagnons vous mangez, mais moi je ne prends pas le sadaqa. Et là Salman dans son cœur s'est dit ah, premier signe il est fait. Donc après, plus tard il a redemandé encore à nouveau de travailler une journée et il a préparé un plateau de dattes avec des dates, etc. Et là il est revenu vers le prophète, il a dit voici hadiyatun laka wa li ashabika. Là c'est un cadeau pour toi et pour tes compagnons. Alors quelqu'un peut-être ne connaît pas la différence entre le hadiya et le sadaqa. Le sadaqa ma yu'ti al-a'la lil-adna wa yakun min bab at-tatawwu' lillahi ta'ala. Ama al-hadiya ma yunqalu ila ash-shakhs tashrifan lahu wa takriman lahu. En fait les savants, tout ça c'est un don en islam. Tu sais, tu as le cadeau, tu as le don et l'aumône. Mais l'aumône c'est quand toi tu donnes uniquement pour l'agrément de Allah, mais qu'en général c'est celui qui est en haut et donne à celui qui est en bas. Le riche il donne aux pauvres. Celui qui est honorable il donne à celui qui est plus misérable. Et tu fais ça uniquement pour l'agrément de Allah. C'est ça l'objectif. Le don, tu le donnes, voilà, tu fais un don. Et le cadeau, c'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un pour l'honorer. Pour montrer que toi, tu as de l'estime envers lui.
Donc c'est pour ça que le prophète il prend pas de l'aumône, parce que l'aumône il y a une connotation un peu que toi tu es inférieur et lui il te donne et supérieur, même si on a le droit de faire des aumônes pour les riches, hein. Pour qu'ils tirent le son les riches de faire des aumônes aussi. Et le don, il n'y a pas de connotation du tout, c'est un don. Et le cadeau, il y a une connotation que toi tu donnes ça pour honorer la personne. Parce que dans ton cœur c'est quelqu'un d'important. Et donc le prophète il a dit Upsutu, ça veut dire étaler le drap par terre ou étaler la nourriture par terre, on va tous s'asseoir et la manger avec les compagnons. Et le prophète, la plupart du temps, il ne s'habillait pas en qamis. Il s'habillait comme nous, tu as vu dans la Umrah, on porte un châle sur les épaules et un pagne autour de la taille. Et le prophète, il était comme ça. Et donc Salman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour derrière le prophète. Parce que le dernier signe, c'est quoi, vous vous rappelez? Le dos. Parce que dans le dos, il a le sceau de la prophétie. Et le prophète il a montré son dos à Salman et Salman il a vu que Khatam al-Nubuwah, il est passé derrière. Dans une version du hadith, le prophète, il y a une histoire similaire où le prophète carrément il a enlevé son châle parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il voulait la personne. Et du coup il a donc Shahad il a dit en fait il a bougé son châle pour que Salman puisse voir le sceau de la prophétie. Comment les prophètes sont intelligents, il a su qu'est-ce qu'il voulait Salman. Et après Salman il a compris son petit neige. Ouais, parce que là et après Salman il est rentré en islam, masha'Allah. Et quand il est rentré en islam, il a dit est-ce que celui il a dit, parce qu'après il lui a raconté comment il est rentré en islam, Salman. Ouais. Et il lui a dit que c'est un moine chrétien qui l'a indiqué, le prophète, etc. Et donc lui, comme il est rentré en islam, il a la bonne nouvelle, Inch'Allah, d'aller au paradis, Salman. Et du coup, il a demandé au prophète, est-ce que ce moine aussi, il ira au paradis? Et le prophète, Dieu lui a révélé que ce moine-là, il ne va pas se convertir à son tour. Donc il a dit non. Le prophète, il ne parle pas de sa tête. Et il a dit non. Et après, Salman a dit, mais pourtant, c'est lui qui m'a indiqué que tu étais le prophète de Allah. Et le prophète, il a dit, wa in yakun la tadkhulul jannah illa nafsun mu'mina. Même si c'est lui qui t'a indiqué que je suis le prophète de Allah, le prophète de la fin des temps, n'entrera au paradis qu'une personne qui est croyante. Et Dieu lui a fait savoir que cette personne-là allait mourir sur autre que la foi. C'est comme ça qu'il est rentré en islam, Salman. Et donc في تزيد لنا شوي عن شان سلمان. هو سبحان الله لما دخل في الإسلام il était donc quand il est rentré en islam, Salman, même avant quand il est rentré en islam, كان عبدا. Il était un esclave. Subhanallah, il a passé pas mal de temps en étant esclave, Salman. Subhanallah, dès qu'il a embrassé l'islam, le prophète il a aimé Salman, subhanallah. Il aime beaucoup, subhanallah. فقال له كاتب يا سلمان. كاتب المكاتبة c'est un genre un contrat avec le maître. Le maître de l'esclave. Voilà, le maître. Donc ils mettent soit un prix ou ils se mettent d'accord sur quelque chose spécifique. Si l'esclave il arrive à faire ça dans un délai spécifique ou si il arrive de faire le nécessaire, voilà, il sera affranchi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Katib ya Salman, fais ce contrat quoi. En fait, tellement le prophète il aimait Salman, quand il s'est converti, il lui a dit fais ce contrat là, comme ça tu seras libéré. Parce qu'il a dit en arabe, mais وهذا يدل على أمر إنه في الإسلام الإسلام فيه كثير من الأمور التي تحث على إعتاق العبيد. صحيح. وهذا أمر يخفى على كثير من الناس. Et là il a dit, rajouté qu'on voit même dans les cours, souvent je le dis, c'est à quel point l'islam il encourage à libérer les esclaves. Parce qu'à l'époque du prophète, tu as vu, elle va demander aux Romains ou aux gens juifs de libérer les esclaves. Et l'islam, dans plein de domaines, il encourage à libérer les esclaves, et ça, beaucoup de gens ils l'ignorent. حتى الباب ليس منه باب الاستعباد والتعبيد يقولون باب العتق في كتب الفقهاء هذا يدل على الإسلام رغب في العتق. Même le chapitre, parce que dans le passé il y avait des esclaves dans toutes les religions. Et du coup, les savants, comme ça existait aussi à l'époque des savants dans le passé, ils ont fait des chapitres sur ça, évidemment, parce qu'il y avait des choses comme le Mukataba ou d'autres, comment on libère les esclaves. Et du coup, le chapitre, ils l'ont pas nommé le chapitre de l'esclavage. Ils l'ont appelé le chapitre de l'affranchissement de l'esclave. C'est-à-dire que toutes les lois de l'esclave,
les savants musulmans, ils le mettent dans le chapitre de l'Ritraq. Et les savants ils disent Ishara ila talrib fi irtaq al-abid. Et que même les savants, quand ils rédigent leurs livres, pour faire allusion que l'islam il l'encourage à libérer les esclaves, à une époque où personne libérait ses esclaves. Tu as vu, carrément, Salman il va expliquer, mais il a dû carrément payer un prix pour être libéré. Et ben les savants, pour montrer que l'islam il encourage à libérer les esclaves, à libérer, ils l'ont appelé le chapitre de l'affranchissement. Ça c'est connu dans les deux firqa. Ouais. وسبحان الله سلمان الفارسي كانت حياته صعبة جدا يعني il a subi beaucoup de difficultés سلمان الفارسي يعني au début de sa vie سبحان الله même il a dit كان أبي يحبني كثيرا لدرجة أنه كان يحبسه من شدة حبه له كما تحبس الجارية سبحان الله. Il a dit Salman a eu beaucoup de difficultés dans sa vie et quand Salman, son père il l'aimait tellement à Salman que quand il était petit, son père il l'enfermait carrément dans la maison. Il l'avait enchaîné, c'est ça, accroché. Moi j'apprends des choses avec vous, je profite. Et il a dit ça, que comme c'était un esclave, quoi, il l'enfermait dans la maison, subhanallah. Il refusait qu'il aille, qu'il sorte. Et un jour il l'a laissé sortir, c'est ça? نعم. Une raison. نعم حتى لأنه كان يريد يعني لما رأى النصارى هو أعجب بطريقة إنه يعني رأى أمور معينة عند النصارى. Il a vu que des choses spéciales chez les chrétiens qu'ils prétendent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a vu que يعني il voulait apprendre plus de ça. يعني subhanallah. Ouais, parce qu'il adore qu'un seul Dieu. Ouais. En fait, c'est l'introduction de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, mais moi j'aime. Avant. Ouais, comme ça se complète, Inch'Allah. Mais c'est bien, moi je veux que tu racontes l'histoire, Inch'Allah, parce qu'on apprend les détails en plus. فلما رأى هذا الأمر il s'est intéressé à cette personne chrétienne فهرب من البيت. Donc quand il a vu, tu vois, que les chrétiens ils ont une religion différente, ils prétendent adorer un seul Dieu, bah lui ça l'a intéressé, du coup il s'est enfui de la maison de son père. فسبحان الله وكما قلتم يعني لا مش متأكد إذا حكيته ولا لا ولكن إذا بدأت بالقصة بالعادة هو يعني كان يذهب من راهب إلى راهب حتى يتعلم زيادة وحتى يعني يرى إنه يعني هو كان يأمل أن يتعلم يعني وهذا كان نابع من حبه للعلم سبحان الله. وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس يأتي هذا الشيء منهم وبعض الناس يحتاج أحد أن يذكرهم. Et donc tellement Salman il avait la soif d'apprendre, en fait il allait de prêtre en prêtre, il cherchait la vérité, il voulait apprendre, etc. Et ça montrait qu'il avait dans son cœur l'amour d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose que le prophète les encourageait, de vouloir apprendre la religion, bon, après la vérité, bien sûr. Et il a dit, il y a des gens, ça prend source dans leur cœur tout seul. Et naturellement, Dieu fait que dans son cœur, même sans connaître l'islam, il a soif de connaissance, il veut trouver la vérité. Et il y a des gens, ils ont besoin que c'est toi qui lui fasses le rappel. Et c'est pas naturellement dans son cœur, ça apparaît. Il y a des gens, ça les concerne même pas ici. Il y a des gens, même, on dirait que tu les tires avec une corde pour qu'ils en apprennent, c'est pas ça? فسبحان الله سلمان الفارسي النبي طلب منه أن يكاتب فلما كاتب قبل سيده فطلب منه يعني أن يعطيه يعني عدد من النخيل أنا اللي بذكره اللي هو 300 من النخيل فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة أنه ساعدوا أخاكم فصاروا الصحابة يساعدوا سلمان الفارسي. Et donc du coup le prophète il a dit à Salman fais donc le contrat avec ton maître pour qu'il te libère. Et son maître, dans ce qu'il se rappelle, Cheikh Khaled, c'est qu'il avait donné comme condition pour qu'il soit libéré qu'il plante 300 dattiers. 300, c'est énorme. Et du coup le prophète alayhi salam, il a dit aux compagnons aidez votre frère pour qu'on plante les palmiers, etc. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضع كل نخلة بيده عليه الصلاة والسلام فهم جهزوا كحفر وصاروا يجهزون حتى يقربون النخلة قبل وضعها في مكان يقربوها للنبي حتى يأتي النبي ويضع كل نخلة بنفسه عليه الصلاة والسلام. Donc on voit qu'il y a une contradiction à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait les compagnons, eux, ils ont fait tous les préparatifs. C'est-à-dire ils ont creusé les trous à l'avance, ils ont amené les troncs de palmiers, parce que les palmiers ils ont planté, ils les avaient déjà poussés, mais ils ont planté en fait des plants de palmiers.
Donc les compagnons ils rapprochaient les arbres proches des trous, parce que le prophète il avait à cœur de planter lui-même chacun des palmiers. Donc du coup les compagnons ils ont tout préparé les trous à l'avance, ils ont rapproché les arbres. Mais tu sais même en France, hein, il y a plein d'arbres qui plantent, ils ont déjà poussé, ils les font pousser ailleurs, après ils les ramènent dans le camion et les plantent. Et donc le prophète après lui-même il plantait après les arbres, les replantait en fait dans la terre du jardin. Qui sont plantés, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait dans le jardin de Salman en fait c'est C'est incroyable. Sauf il y a un petit détail qui va rajouter. فسبحان الله الذي حصل انه يعني في وقت قصير جدا كل هذه النخيل حملت الا نخله واحده فالنبي سأل من وضع هذه. Et donc كانوا معجزة له من بركة الرسول. نعم. لأنه في هذا تحتاج إلى عام. تحتاج إلى وقت طويل إلى عام فكلها حملت في نفس الوقت. سبحان الله. Tu sais le dattier normalement il faut 1 an pour qu'il pousse. Ouais. Sauf les dattiers de Anas ibn Malik. Dans la même année ils donnaient 2 fois des fruits. Des fruits. Mais normalement il faut 1 an entier pour que le dattier donne des dattes. D'accord. Et par la baraka du prophète, à peine il plantait les arbres que juste après, pas longtemps après, il y avait déjà des dattes qui poussaient. Sauf un arbre. Donc là, le prophète a demandé, il dit, mais qui a planté ce dattier-là? فقال عمر أنا يا رسول الله أنا وضعتها فالنبي أزالها ووضعها عليه الصلاة والسلام فحملت. Et donc là, tous les arbres avaient donné des fruits sauf un. Donc il dit qui a planté cet arbre-là? Et là, Romain a dit c'est moi, ya Rasulallah. Donc le prophète l'a pris, il l'a arraché, il l'a remis. Et après il a donné des fruits, subhanallah. وبعد ذلك أعتق سيدنا سلمان الفارسي سبحان الله. يعني وشيء جميل سبحان الله لما نتكلم عن عبد ونقول عنه نحن الآن بعد 1400 سنة نقول عنه سيد. نحن الآن نقول عنه سيدنا سلمان. Allah. En fait il dit subhanallah, il dit donc après cela bien sûr Salman a été libéré. Ouais. Et après la liste c'est quelque chose de beau parce que Salman à la base c'était un esclave et nous on l'appelle maître. On dit notre maître Salman al-Farisi, tu vois, un grand compagnon honoré, tu vois. Et pourtant à la base, il avait été traité comme un esclave en fait, subhanallah. J'ai une question par rapport aux dattiers, du coup comme ils sont toujours là, est-ce qu'ils donnent encore des dates? On peut toujours manger leurs dates? Ça vous savez pas. هذا الأمر سبحان الله يعتمد إذا صاحب المزرعة اللي هو السيد الذي أعتق سلمان إذا هو يعني كان يرضى أو فتحها للناس حتى يأكلوا منها أم إذا كانت ملكية خاصة. فإذا كانت ملكية خاصة يعني شرعا في دين الله on n'a pas le droit de consommer le bien d'autrui sans leur accord. Si c'était le cas. Après ça dépend, comme il a dit en arabe, ça revient au propriétaire du jardin. Est-ce que c'est devenu quelque chose de public pour tout le monde ou est-ce que c'est toujours privé? Voilà. Ou quelqu'un il l'a acheté après et il a peut-être un musulman. Ouais, peut-être un musulman il l'a acheté. Après il faut voir dans l'histoire, Inch'Allah. C'est une belle histoire, vraiment. Bah, Al-Baqir, ça n'a rien à voir, mais Al-Baqir à la base c'était un jardin. Je crois que c'est Othman qui a donné au prophète pour que ce soit le cimetière d'Al-Baqir. Et des compagnons ils ont donné des jardins, des choses comme ça. C'est fort possible qu'un musulman après il ait racheté le jardin de Salman. Et alors, on va voir là, parce que souvent les lieux saints comme ça, après les musulmans après ils font en sorte que ça reste dans la communauté. Ouais. Et subhanallah, moi je veux juste dire un truc, c'est que tu vois, Salman, il venait de Perse, c'était un esclave. Donc tu vois déjà, quelqu'un, il n'est pas musulman, il vient de Perse, c'était un esclave. Et malgré ça, le prophète, subhanallah, il l'a pas méprisé. Tu vois, et il n'a pas dit, mais toi, tu es un esclave, tu viens me parler, soi-disant cadeau, mais tu sais pas qu'on prend pas l'aumône ou machin, etc. Et puis Salman, il était jeune ou âgé à cette époque-là, tu sais, Cheikh Khalid? Salman. Ouais. سلمان كان من المعمرين رضي الله عنه. معمرين. يعني عمر في العمر. Et donc Salman en fait il était parmi ceux qui ont vécu longtemps. Inch'Allah. Comme ça a été rapporté, il a vécu à peu près 300 ans. 300 ans? T'as entendu 300 ans? Non. Il a vécu longtemps, Annie. Il y a certains savants, ils ont rapporté qu'il a vécu 300 ans, subhanallah.
وهو كان يعيش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين سبحان الله. ولكن كان هنالك استثناءات أكيد. Parce qu'il a dit, il était à l'époque du prophète. Pourtant, le prophète l'a dit que l'âge de la plupart des gens de ma communauté seront entre les 60 et 70 ans. Mais après, il y a des exceptions, machallah. C'était 150, ou c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, je sais plus. Il avait 150 avant l'islam et 150 après l'islam, en étant musulman, subhanallah. Et donc là, on parle, comme il disait, subhanallah, Cheikh Khalid, que c'était un esclave, un ancien esclave, et nous on l'appelle maître. Et le prophète, alayhi salam, il l'a honoré par le bon comportement, alors qu'il était encore un esclave et qu'il n'était pas encore musulman. Et que c'est sûrement ça aussi qui a poussé Salman à s'intéresser plus et à entrer en islam. Parce que si le prophète n'avait pas laissé Salman vérifier les trois choses, parce que le prophète il est très intelligent et lui il fait ce qui est le mieux pour la personne. Et il a dû comprendre pourquoi il arrive, hop, aumône, après cadeau, après là c'est bon, il a compris que subhanallah. Et ça mène au sujet en fait que nous actuellement on est dans la terre sacrée, là où le prophète il était, Salman il était. Et du coup vous en pensez quoi vous par rapport à est-ce que cet héritage-là du comportement, même envers les non-musulmans ou envers les musulmans qui viennent pour la Ramadan comme nous, est-ce qu'on retrouve ça aujourd'hui encore de votre expérience là, on a fait la Ramadan, on est venu à Médine, donc on a vu. Du coup, c'est quoi votre aperçu, Charles? Je sais pas, William, t'en penses quoi, toi? Pour commencer, moi, voilà, franchement, j'ai été très agréablement surpris au niveau de la ville de Médine. Dans le sens où Mecca, on s'est rapporté que c'est la meilleure des villes, mais Médine, au niveau de l'apaisement, en tout cas, je parle au niveau du cadre, je trouve que c'est vraiment exceptionnel dans la mesure où, tu sais, c'est vraiment bizarre parce qu'il y a un tas de monde, c'est dans la rue, et pourtant, t'entends aucun bruit. Ah, j'avais pas remarqué ça. Merci, tu confirmes la vidéo que j'avais faite où je disais que le silence ici, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a énormément de monde. Nous, moi en tout cas, je suis originaire de la région parisienne, et quand tu as l'habitude de défiler sur les Champs-Élysées, tu vois que parfois, il n'y a même pas beaucoup de monde, et pourtant la pollution sonore, tu es dérangé en fait, tu es tout le temps dans l'empressement, etc. Et le fait de venir ici à Médine, tu sens vraiment en fait le contraste et tu sens limite que, je sais pas, c'est comme ça en fait le prophète alayhi salam, genre tu sens qu'il y a vécu en fait. Les gens ils y sont tellement apaisés, ils sont calmes. C'est ça, oui. Ça. Surtout quand tu rentres justement là où il est enterré. C'est vraiment exceptionnel. Moi je suis vraiment tombé pour le coup amoureux de la ville de Médine. Parce que William c'est la première fois qu'il vient. Oui, lui c'est la première fois. Moi c'est la troisième fois. Mais c'est vrai que la fois là en décembre, c'était, il y en a ils ont pleuré, il y en a ils voulaient plus partir. Et Médine, même son air il est béni. Et puis on l'appelle Taba Taïba. Tu vois la bonne ville. La bonne ville. Tu vois li taïbata arrij fa inna bayna qibabiha habiban li adwa il qulubi tabibu. تعرف التكملة ولا؟ بس أعرف أولها. arrij li taïbata fa inna bayna qibabiha habiban li adwa il qulubi tabibu. Et ça veut dire fais marcher la monture, elle y avance vite, c'est ça? Pour aller à Taïba. Taïba, ça veut dire la bonne ville, la Nissal, il y a la baraka dedans. Et ça on dit parce que les gens ils sont bons ici. Car certes, il y a entre les coupoles de Médine, il y a plein de coupoles, les mosquées, tout ça. Il y a un bien-aimé qui est un guérisseur pour les maladies des cœurs. Ton cœur, il oublie tous les soucis. Et après, ils ont dit Lam Tatib, fi Taïbatin, Inda Taïbin. Si toi t'as pas ton cœur qui est serein, dans la ville qui est la bonne ville, la ville sereine, là où tout le bas monde, grâce au prophète Mohammed auprès d'un homme dont tout le bas monde est devenu bon grâce à lui. Si c'est pas dans cette ville là que tu vas être quelqu'un de bon, alors où est-ce que tu vas être bon? C'est ça qu'ils ont dit. Et ouais, machallah. C'est factuel, j'ai envie de juste dire à la caméra que c'est quelque chose d'irrationnel. C'est-à-dire que c'est pas un ressenti qui reste que spirituel. C'est un ressenti vraiment presque physique. Quand on est ici, même tu vois, tu parlais du bruit, c'est quelque chose que voilà, on peut mesurer le bruit dans une ville. Et vraiment ici, c'est ultra calme. T'as l'impression que t'es au milieu d'un désert. Pourtant, il y a plein de monde. Et on entend les oiseaux. Tu n'as pas vu à la mosquée du prophète? À la mosquée du prophète, tu rentres les tout petits oiseaux. Moi j'étais là, et ces petits oiseaux j'ai envie de les embrasser tellement, tu vois. Tu rentres piou 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 piou. Dans les mosquées, tu vois les oiseaux dans les mosquées. Vraiment c'est la paix. Même au niveau, juste les chats par exemple, tu sais, même parfois en France, les chats ils ont l'habitude aussi d'être au contact des humains, etc. Ici à Médine, tu vois que les chats, bon,
c'est peut-être des chats sauvages, mais ils sont affectueux. Ils se laissent caresser, etc. Alors qu'en France, même si parfois ils sont habitués à avoir du monde, quand ils sont avec des inconnus, ils sont très vite effrayés. Ouais. Et franchement, t'as l'impression que toute la ville, franchement, elle respire la sérénité, et même tu t'y sens bien. Tu sais, moi, depuis que je suis ici, c'est comme si, tu vois, par exemple, parfois t'as des films, des séries de films, mais parfois tu sais, t'as des hors-séries, genre des films qui n'ont rien à voir avec la série de films, mais c'est quand même le film. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Alors, c'est comme si en fait ta vie elle avait été mise sur pause, et t'oublies en fait absolument tout ce sur quoi en fait tous tes tracas du quotidien, etc. C'est subhanallah. Subhanallah, il y a quelque chose de spécial, et la personne elle peut voir vite fait. La différence entre les gens médinois voilà et الناس اللي من السعودية qui sont pas médinois. Subhanallah. Pure vérité. يعني pure vérité. كرم أخلاق وترحيب ويعني générosité, bon comportement, accueil. T'as vu le taxi? Là on est venu en taxi. On est venu en taxi, mais en fait t'arrêtes n'importe qui dans la rue, le mec même pas il est pas taxi, tu vois. Il te prend avec le sourire, franchement il n'y a pas un, t'as vu, où que tu ailles, qui te sourit, qui est gentil, vraiment. Et en plus tu sens qu'ils sont sincères, c'est pas genre hypocrite, tu vois. C'est, on dirait la fraternité, mais ça c'est les gens de Médine. Après il y a des gens, tu vois, ils sont un peu différents. Mais je pense qu'il faut en parler parce qu'il faut prévenir aussi les gens qui viennent ici à Médine, qui fassent la distinction entre... Parce qu'on a vite fait en fait de vivre aussi des mauvaises expériences et de croire que ça vient de Médine, des gens de Médine, alors que ça n'a rien à voir. Même à Mecca d'ailleurs, je veux dire. Même à Mecca. Franchement, la Mecque à Médine, en fait, il y a une grande différence entre le peuple et les gens qui sont délégués pour travailler dans les mosquées. En fait, tout le monde est bien, sauf les gardes et les gens qui sont... Non, ça peut choquer les gens qui regardent la vidéo, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont même pas du Hijaz, des Haramain. Beaucoup d'entre eux, c'est des gens du Najd, de Riyad, tout ça. Et même physiquement, ils n'ont pas les traits des gens d'ici. Et moi, je sais qu'au mois de décembre, j'étais parti, là, il n'y a pas longtemps. Et justement, il y en a qui m'avaient dit qu'en parlant avec des gens de Médine, qui se plaignaient, ils disaient, mais nous, on en a marre, on est gouverné par des bédouins. C'est-à-dire des gens, c'est pas des gens du pays, c'est pas des gens qui ont les mêmes choses que nous. Et tu vois, le prophète l'a mis en garde contre des gens, il a dit, des gens qui sont de notre chair, qui parlent notre langue, mais ce sont des gens, des fois, même qui appellent à l'enfer, qui sont mauvais. Et en fait, malheureusement, tu vois qu'on dirait qu'il y a un décalage entre tous ceux qui viennent pour faire le nusouk, pour faire les actes d'adoration, etc. Et en fait, autant le peuple t'accueille, mais les gens qui travaillent, que ce soit à la mosquée de Haram ou à Médine, en fait, ils te traitent comme du bétail, en fait. Du bétail. Moi, hier, je suis parti, il y avait le rendez-vous à l'endroit, mais avant, je suis parti passer ça à la mosquée du prophète. Tu sais, t'as les Ouzbékistan. Et eux, surtout quand c'est les petits Indonésiens ou Ouzbékistan, les gens qui font pas arabe, ils traitent vraiment comme du bétail. Moi, il m'a appelé, il m'a dit, ah, cher, comme ça. Je suis retourné, dès qu'il m'a vu, tu vois, il s'est calmé. Mais quand tu as peut-être un peu d'Ouzbékistan, etc., parce que souvent, ils portent des châles aussi comme ça. Particulier, Je suis pas devant un tombe du prophète. Et Arouzbillah, le garde en anglais, il lui dit Ouzbek, no muslim. Il a dit comme ça, no muslim. Il a dit regarde, Aza muslim, ça muslim. Tu sais, il montrait indonésien, ça c'est muslim. Tu vois, arabe, ça c'est muslim. En gros, il faisait comprendre que toutes les nationalités c'est des musulmans, mais vous, les Ouzbékistan, vous n'êtes pas des musulmans. Il a dit Ouzbek, la muslim, no muslim. Il a dit no Ouzbek, no muslim. Ils ont un mépris, et ça tu le trouves pas chez les Arabes d'ici, les vrais Arabes que tu vois ici, pas les bédouins du Najd, mais on dirait presque qu'ils te considèrent même pas musulmans. Il y a un décalage et on dirait qu'ils te font tout pour te fatiguer. Moi quand je suis parti à l'endroit hier, on dirait que tu sais les camps de concentration d'Auschwitz ou les checkpoints de Palestine, vraiment j'avais l'impression. En plus j'étais avec un enfant, tu vois. J'avais l'impression que tu sais dans les films quand ils parlent de la guerre avec Hitler et tout ça et les camps de concentration, tu es parqué comme des moutons, QR code, ah cette file là non vous passez pas. Je sais pas, toi t'es parti à Rawda, t'as vu ça? Non, subhanallah, j'étais parti pas à Rawda, mais pour passer le salam au prophète. Subhanallah, on galère pour trouver un endroit pour prier. Dans la mosquée de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et la personne parfois elle vient pour 2-3 jours et tout le temps d'ailleurs il y a tout le temps de travaux. Les travaux, je sais pas si t'en penses quoi William, mais on dirait vraiment du cinéma. Genre le mec il lève une dalle ou t'as vu, non même même tu m'avais fait la remarque aussi toi. Donc tu vois, deux personnes qui font une remarque dans deux endroits différents. Des fois tu fais le tawaf et tout,
Et tu vois, genre, un travail mineur. Hein. Ouais. Parfois, juste pour peindre un carré comme ça, il y en a un, il peint. Il y en a 4 autres avec leur casque qui sont là en train de regarder et tout. Et chaque travaux minime. Non, mais t'as l'impression qu'ils font exprès de faire des faux travaux, des fake travaux, pour mettre des barrières partout et fatiguer les pèlerins. Et subhanallah, quand on voulait faire le tawaf, combien de fois on a été arrêté parce qu'il y avait des barrières qui changeaient de. En fait, à chaque tour, c'était on était des moutons. Avec, et il y avait des gens, du coup, tu sais, parce que tu dois garder, comme tu nous avais expliqué, tu dois garder ta gauche. Et à cause de leurs histoires de barrières, je voyais des gens qui se rendaient pas compte parce que bon, faut rester. Ils se rendaient pas compte, d'un coup il y a une barrière, ils se tournent comme ça et c'est fini. Et des milliers comme ça. Même tu avais parlé du savon aussi là. Le savon. Raconte. هذا لسه موضوع آخر سبحان الله. بس أنا يعني البارحة hier je suis allé avec يعني quelques frères. Moi j'étais. Ah non, tu parles pas de la même chose. لا. Pour passer le salam subhanallah. يعني والله dès qu'on arrive يعني لسه normalement يعني quand il y a personne et tu viens d'arriver et il te dit يلا يا حاج طب يعني طب alors si c'est ouvert et il y a personne pourquoi tu me dis يلا يا حاج حج ils disent هذا بالعربي شو معناه حج يعني شو mais ils parlent le bédouin tu sais ils sont là en arabe ça veut rien dire حج tu vois بعدين اول كلمه يعني امبارح لاحظتها ça m'a marqué subhanallah. Récemment elles disent beaucoup Allah yahdik Allah yani pour eux les gens ils sont tous dans l'égarement yalla Allah yahdik yani parce que tu es venu ici Allah yahdik il fallait pas venir ici. Non mais en fait les Saoudiens en fait des hypocrites hein. Non mais en fait dans leurs croyances beaucoup d'entre eux les radicalistes ils considèrent tous qu'on n'est pas des musulmans en fait. Donc les Saoudiens, eux ils croient que Dieu c'est comme un être humain quoi, la croyance de Dieu des chrétiens. C'est ça. Et moi j'ai vu même sur internet je trouve en 2020 même avant ils avaient écrit au roi Saoud pour que la mosquée du prophète soit détruite, pour que la coupe inverse. Ils ont déjà essayé d'ailleurs. Et ils avaient construit une toilette là où c'est ça. De toute façon tous les puits même tous les endroits, par exemple le puits de Haris ou les puits où le prophète l'était ou les endroits où il est allé etc. Soit ils mettent du béton dessus, soit ils cassent. Voilà, après c'est des choses, tu te dis, ces gens-là ils se présentent comme étant les serviteurs des Haramain. En réalité ils font tout pour te décourager. Tu sais, même au mois de décembre, pour vous dire, quand on faisait le Sari à la Mecque, tu avais des haut-parleurs avec le bruit des travaux. Alors qu'il n'y a même pas de travaux. Il n'y a même pas de travaux. C'est ça que c'est quoi ce truc? En fait, je sais pas, il y a comme un double jeu en fait. Soi-disant on sert les Haramain, mais en réalité. Mais c'est bien parce que au niveau des gens du commun, parce que les gens du commun ils le voient. Et ça montre la tête de ces gens-là extrémistes qui en réalité ils sont pas en train de servir l'islam. Ils sont en train de. Le voit, mais il y a une certaine partie des soi-disant musulmans, même en France par exemple. Moi j'ai vu une vidéo récemment justement qui parlait des gardes de la Mecque. Et ils avaient capturé, tu sais, leurs insultes, leur façon de parler brutale. Ils avaient capturé ça et ils disaient, oh quand t'entends ça, ça te manque. Mais parce que c'est des gens qui sont aussi égarés. Ouais, ils sont un peu matrixés. Matrixés. Et pour eux, c'est quelque chose qui est normal et que limite, ça devrait nous manquer. Ce qui est totalement absurde. Ça montre un mauvais comportement. Moi, c'est un truc qui me choque, c'est que, regarde, ils vont dire aux enfants rentrent dans la mosquée, les femmes rentrent dans la mosquée. Déjà le hadith, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Le prophète l'a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée. Deux, est-ce qu'à l'époque du prophète, il fallait un QR code pour aller le voir? Regarde Salman al-Farisi, il n'était même pas musulman. Il est venu le voir, il lui parle directement, je t'offre un cadeau. Et ça montre que aujourd'hui, il faut réserver pour aller à Ramadan. Là, ils te font des innovations. Voilà, là, c'est pas bidra. Hier, quand on est allé, subhanallah, elle est venue, elle a dit Allah, hajj, yallah, Allah yahdik. Subhanallah, قلت له ما هذه البدعة التي تفعلونها. C'est quoi cette innovation? C'est quoi cette innovation? Vous faites des barrières et laisse les gens tranquilles. Pourquoi il y a هذا الخيط وممنوع من هون سبحان الله. البارحة يعني كنت مشتاق انه فقط امر من جانب الحاجز الاول، لانه هلا صار في حاجز اول، حاجز ثاني وحاجز ثالث وفي رابع كمان. فانت حسب selon leur mood
Ouais, c'est l'humeur en fait. Des fois ils ouvrent le rang de devant, après t'arrives, ah non, tu passes par derrière. Ça m'est arrivé hier, subhanallah. Et t'étais là, je me lève parce que ça me semble. T'étais là quand à un moment ils ont poussé une barrière devant toi et ils t'ont regardé. En plus ils parlaient, moi je sais pas ce qu'ils ont dit, mais sûrement des trucs un peu bizarres. Et ils te regardaient avec un sourire, plusieurs hommes. Hein. Mesquin, Mesquin. Sarcastique plutôt. Ça c'est à la Mecque, subhanallah. On voulait sortir de Haram. يعني كان مفتوح الطريق مرة واحدة دانكو هيك حط البارير قدامي الماك خزل le pied. J'ai dit mais اتق الله. Alors que c'était ouvert devant le chemin. Oui. Il s'est plaint. بعدين كان عم بضحك بحكي لي انه we will work now we are working انه soi-disant on travaille. Je travaille. Tu sais, ils sont là, ils bloquent tout le monde pour une lampe, c'est une ampoule. Tu sais, ils sont là, genre même tu vois la mosquée du prophète, l'entrée, il y a un lustre. Mais il éclaire tout le temps. Non, le mec, il bloque l'entrée de la mosquée parce qu'ils vont changer l'ampoule dans le lustre. Qui déjà, il n'y avait pas d'ampoule qui était grillée. Mais je veux dire, les gens. Ça fait 2 jours qu'il n'était pas jaune. Oui, voilà. Mais que Dieu nous fasse miséricorde. Mais tu vois que ça met encore plus en valeur la bonté des gens de Médine. Et ça montre encore plus que ces gens-là, ils sont dans l'égarement, quoi. En fait, ça donne l'impression qu'ils veulent tout faire pour que les pèlerins ils passent un moment très difficile. Et ça leur donne pas envie de revenir. Ça te dégoûte, en fait. Ça les dégoûte, ouais. Heureusement que la baraque, ouais. Même, je sais pas, en fait, moi, l'impression que j'ai eue, moi, c'est la première fois que je fais l'Omra, etc. Ouais. Et quand tu vas faire le tawaf et tout, tu dis quand même, subhanallah, la plupart des gens, ils ont sûrement mis de côté pendant des années pour venir, etc. Ouais. Parfois, tu t'apprêtes à vivre la meilleure expérience de ta vie, et c'est en soi la meilleure expérience de sa vie. Et quand tu vois comment est-ce que les gens, justement, qui sont censés tenir les lieux, te traitent, tu sais, ça sert un peu ton cœur, en fait. Parce que tu vois des gens qui font le tawaf, etc. Et la façon dont tu vois, tu sais, il y a des gardes en fait au niveau de la Kaaba, etc. Et il y en a qui essaient de toucher la pierre noire. Donc c'est sûr qu'il y aura un peu de passion, etc. Les gens ils s'y accrochent, etc. Mais la façon dont ils les regardent, la façon dont ils les tiennent, la façon dont ils les jettent, etc. Je veux dire, tu sais, il n'y a pas d'adab. Et c'est toi, tu regardes ça de loin, tu te dis, subhanallah en fait. Donc on ne voit pas musulman. Tu sais, vraiment le mot, comme des chiens. Genre, comme, comme si du leur bétail. croyance, si leur croyance c'est que Dieu c'est un corps, c'est chaud déjà. Non mais de toute façon c'est une réalité. Parce que pour ces gens-là, ils disent on va dire c'est bidra la sopra, tu vois. Bon, eux avec les bidras et ça à fond, la Mecque et Médine, tout est bidra. Hein. Mais derrière les QR codes. Les barrières, les QR codes, les machins, les trucs, les caméras dans la mosquée. Déjà la mosquée du prophète, déjà tu veux prier dans la mosquée du prophète, tu peux pas prier là où tu veux. Déjà c'est haram en islam. Mais t'as pas vu le microphone qui enregistre ce qu'on dit là? Oui. Ça c'est un truc de ouf. Mais moi Attends, j'aimerais bien qu'il dise ça, c'est vraiment choquant. Le microphone devant. Oui, ça se trouve où? Exactement devant l'endroit où on passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, hier j'étais en train de voir combien de caméras. Sur chaque poteau, il y a peut-être 2-3 caméras. Mais est-ce que c'est mission impossible pour voir tout? C'est mission impossible, ouais. Subhanallah, tu dis. Mais moi, pourquoi, subhanallah? Elles veulent enregistrer, écouter. Ce que les gens disent. Voilà, mais c'est quoi? Pense-le bien, non. Espionnage. Le bon soupçon. Les gens, c'est des musulmans, on dirait que t'es là, les ennemis qui arrivent. Cher Ibrahim, quand tu lui as dit ça, il a dit mais qu'est-ce que j'avais dit déjà? T'avais dit quelque chose. Et après, tu t'es dit j'espère qu'ils ont pas entendu. Non, pas entendu. Ah oui, mais moi je savais pas qu'il y avait un micro. Donc moi, j'avais que je passais devant. Je disais, oh Allah, purifie la terre de ces gens-là. Que les Haramain soient entre les mains des musulmans, quoi. Parce que ces gens-là, ils ont la même croyance que les chrétiens. D'ailleurs, ils travaillent aussi des fois avec des Européens pour mettre en place des trucs, tout ça. Mais moi, il y a 13 ans, quand j'avais fait la première fois que j'avais fait la Umrah, il y avait un Indonésien à côté de moi. Et il arrive comme ça, parce qu'on passait devant, il a essayé de toucher la grille. Et le garde direct lui a dit A'udhu billah, shirk akbar, istaghfir. Et en plus, c'était un garde qui était souriant, qui laissait nous laisser. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant. À notre époque, c'était encore plus dur de prendre des photos. Vraiment, c'était encore plus difficile. Mais il n'y avait pas autant de barrières. Il n'y avait aucune barrière à l'époque, tu vois. Une belle lumière là. Ouais. Juste regarder vite fait la couleur. La couleur. Et donc, on continue sans toi. Hein. Et donc, du coup, moi, je me dis, peut-être que lui, parce que des fois, il y a des gens de Ahl-Sunnah wal Jama'a qui travaillent et qui ne sont pas en tenue de leur chair à eux, là, qui sont en tenue militaire. Je dis, même ceux qui font le ménage, et beaucoup, c'est des gens d'Ahl-Sunnah et des gens qui ont la bonne croyance, etc. Je dis, peut-être ce gars-là, il travaille pour les Saoudiens, mais c'est quelqu'un, machallah, il aime les musulmans, il aime l'islam, les gentils, parce qu'il avait un bon comportement, tu vois.
Et alors là, j'ai vu sa réalité quand l'autre il a voulu, il a pas même pas touché, hein, il a juste effleuré. Peut-être, je sais pas, tu veux juste toucher, est-ce que c'est froid ou chaud, ou là, tu vois, tu sais même pas pourquoi il a touché. Le gars, il a même pas touché, même s'il avait touché, c'était quoi le problème? Le gars, son visage, il s'est assombri. Et il a dit, A'udhu billah, ça c'est du shirk. Et après, il a dit, c'est du shirk akbar, c'était le grand shirk, pour dire que c'est pas le shirk mineur qui est l'insincérité. Et le shirk qui est la mécrance. Et après, il a dit, istaghfir, soi-disant, demande pardon à Allah. Bon, déjà, si tu te sens l'islam, tu dis pas astaghfirullah. Parce que les gens qui vont regarder, il y en a qui savent pas. Shirk, ça veut dire le fait que tu adores autre que Allah. Voilà. Pour lui, il a considéré que le simple fait qu'il veuille, parce qu'il a même pas touché, qu'il veuille toucher la grille, c'est-à-dire qu'il adore le prophète Mohammed. Je pense qu'on pourrait faire une parenthèse sur le tabarruk. Tabarruk dans le Coran. Idhabu bi qamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Prenez mon qamis, le prophète Youssouf, il dit prenez mon qamis quand son père Yacoub est devenu aveugle, tellement il était triste, tu vois, et il a dit prenez mon qamis, amenez-le à mon père, qu'il le mette sur son visage et il retrouvera la vue. Et son père, il a retrouvé la vue comme ça, il a senti l'odeur de la qamis de Youssouf à plusieurs jours de marche. Ça veut pas dire qu'on adore un. Bah ouais. Mais le prophète, devant lui, les compagnons de Tabarruk, il dormait chez Sulaym, fait Muslim. Il y en a un de Sulaym, il aimait bien dormir chez la mère de Anas, c'est ton serviteur Anas. Celui qui avait les dattiers là, qui faisait 2 fois par an des fruits. Il dormait chez Sulaym, et ça, Muslim il le rapporte dans le chapitre du Tawassul. Il y a un chapitre carrément Tabarruk, chapitre de rechercher la baraka. Il y a plusieurs hadiths. Parmi eux, le hadith que le prophète il dormait, il transpirait. Sulaym elle arrivait avec son tissu, elle éponge la transpiration du prophète et elle les sort dans ses flacons de parfum. Elle dit comme ça, c'est encore plus parfumé. Et dans une version, le prophète il s'est réveillé. Elle dit Ma tasnarina ya Sulaym, mais qu'est-ce que tu fais, Sulaym? Elle a dit je prends de ta transpiration, nabtari al-barakata li-sibyanina. On recherche la baraka pour nos enfants. Avec ta transpiration. Et il a dit asabti. Mot à mot, c'est ça. Ça veut dire quoi? Asabti, tu as visé juste. Tu sais, quand tu te trompes, tu dis akhta'a. Comment on peut maintenant dire que c'est faux? Ouais. Et même il y a le hadith connu de le muslim qu'il y avait les 3 hommes dans la grotte et il y a un rocher par crainte de Allah a déboulé, il a fermé la grotte et chacun a invoqué Allah par le mérite de ses bonnes actions. Ils répondent quoi? Subhanallah, c'est incroyable. Et après ils vont te dire c'est du shirk. C'est pour ça qu'en fait ils te laissent pas t'arrêter. Il te dit lam yathbut, lam yathbut. C'est dans Muslim, c'est pas confirmé, c'est pas confirmé. C'est dans le Coran c'est pas confirmé. Il est insupportable. N'est-ce pas que dans le Coran, Dieu l'a ordonné à Moussa ikhlarna alayka fa innaka bil wadi al muqaddas Toua, enlève tes sandales car tu es dans la vallée bénie de Toua pour qu'il marche pieds nus parce qu'il y a la baraka dans la vallée. C'est dans le Coran. Bah oui. C'est dans le Coran. On recherche les bénédictions à travers les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut pas dire qu'on adore le prophète. Ça veut pas dire qu'on l'adore, tout à fait. Masha'Allah. Que Dieu nous accorde la bonne guidance. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Mais بس لاحظت شغله سبحان الله يعني احنا مثلا نعرف انه النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الالوان له الابيض يحب البياض من الثياب اللباس نعم في اللباس بس انا هلا امبارح صار عندي كونكلوزيون يعني توصلت لخلاصه انه هؤلاء اللي بيكونوا واقفين هناك ابغض الالوان انهم هو الاخضر الاخضر اللي هو بلون القبه سبحان الله حصل معي اخر مره يعني la dernière fois. Ouais, en fait, il a dit, tu sais, la couleur que le prophète préférait dans les habits, c'est le blanc, tu vois. Et lui, il a dit, j'ai observé un peu les gardes ou les autres, là, de ceux qu'on parle là. Et il a dit, j'ai remarqué en fait que la couleur qu'il déteste le plus, c'est le vert. Mais le vert, tu sais, qui est de la couleur, tu sais, de la coupole verte, tu vois, le vert. Et subhanallah, il y a 5 ans, 6 ans, la dernière fois que quand j'ai fait l'Umrah, subhanallah, يعني وأنت تعرف يعني ثياب أهل الجنة اللي هو لونه أخضر. Les habits des gens du paradis sont verts. يعني c'est mentionné dans le Coran. Ah oui, c'est la couleur des. فسبحان الله يعني شيء جميل والواحد ممكن يلبس اللون الأخضر. والرسول لبس الأخضر. Le prophète il a mis porté le vert aussi. عليه الصلاة والسلام. Une fois j'ai prévu ألبس قميص وقلنسوة خضراء وشال أخضر. والله أول ما وصل. En fait, il a mis un qamis, il a mis un châle vert comme celui-là mais vert et la colonne vert. وقميص أبيض. Et un qamis blanc, comme la qubba en fait, comme le mosquée du prophète. Masha'Allah. فسبحان الله أول ما وصلت والله يعني هلا بذكرها أول ما وصلت لسه عم بعمل زي هيك إجت عيني بعينه. حكى لي أنت برا. À peine il est rentré, il a croisé le regard du garde, tu vois, droit dans les yeux. Le garde dès qu'il avait dit toi, tu sors. يعني j'étais en train de tourner la tête pour faire passer le salam. يعني subhanallah parce que eux
s'ils voient, si elles regardent qu'il y a quelqu'un habillé avec cette couleur, يعني بتحس إنه pourquoi il est là, dégage-toi. هيك خلاص بده يطلع الناس. C'est comme, en fait, nous, tout comme nous, on ressent la baraka chez les gens. Eux, on dirait que quand t'as la baraka, ça les énerve en fait. Ça les énerve. Et des fois, ils ont peur aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Toi, tu le regardes. En fait, ça dépend des gens, tu vois. Mais quand t'as des gens de la prestance, des gens de science, tout ça. Ouais, bon, de toute façon, on va arrêter bientôt, je pense. Si on est voyageurs, on termine, Inch'Allah. J'aimerais bien aussi dire, parler de... Je sais pas si je t'ai coupé, mais j'aimerais beaucoup finir avec ça. Bah, termine, parce que en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont l'argent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est en train de... C'est comme un vase qui se déborde et qui découle. Ça s'étiole maintenant, je crois. Voilà. En France, notamment. Ouais. Et même moi, je le vois sur les réseaux sociaux quand il m'arrive de parler de la croyance, qui est un truc de base, en fait, quand on est musulman, ce qui nous différencie des autres religions. Et ben, il y a quand même un certain nombre de personnes aujourd'hui qui apprennent à travers les livres qui vendent au marché, etc. Et les soi-disant chers des Émirats avec leur super tenue et tout, qui font des millions de vues. Ils prennent la science comme ça. Et c'est un vrai problème. On parle de la Palestine, du problème de la Palestine, qui est certes un très grand problème. Il y a aussi ce problème-là, je trouve, qui est majeur et qui touche tous les musulmans du monde entier. Parce que ça remet, comment dire, c'est une atteinte à la pureté de notre croyance, en fait. Voilà, ces gens-là qui sont très minoritaires, là, le radicalisme qu'on parle là, en fait, ils imposent par la force et par l'argent leur dogme religieux. Même les non-musulmans, ils le savent. Ils disent c'est 10% qui imposent à 90%. Et ils ont inondé TikTok. Ça reste un autre sujet, machallah. Bon. En tout cas, on demande à Allah qu'il agrée notre voyage. Là, on est voyageurs, donc chez Allah, on repousse le Maghreb dans le temps du Richa, c'est pour ça qu'on a duré un peu plus longtemps. Et on repartira, Inch'Allah. En tout cas, William, peut-être tu termines sur une belle formule. Non, c'est pas normal. Après, tout ce qu'on a dit, c'est vraiment l'expérience qui parle. Parce que je sais que peut-être que en regardant la vidéo, enfin en ayant le point de vue un peu de France, peut-être que vous allez penser qu'on est un peu déconnecté de la réalité, mais franchement, il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais il n'en reste pas moins que ça reste vraiment une très belle expérience. Franchement, Médine, une ville incroyable, Mecca aussi. Et le fait vraiment de pouvoir, d'avoir l'opportunité d'être invité finalement là où le prophète alayhi salatu wassalam a marché, c'est vraiment des choses qui vraiment t'imprègnent en fait au niveau de la foi. Et il y a forcément un avant et un après. Tu viens ici. T'inquiète pas, William, tu vas voir quand tu vas rentrer. Tu viens avec tous tes problèmes. Tu parles, mais tu sais pas encore comment va être le retour. Non, après, il y a le retour. Je sais que le retour, il va être de tous les problèmes qui vont te retomber dessus, mais franchement, Médine, et même la Mecque aussi, c'est vraiment un voyage exceptionnel. Malgré tous leurs efforts, on a quand même pris un sacré plaisir d'être ici. Mais ça qui est beau, c'est qu'en fait, la baraka du prophète est plus forte. Elle est plus forte. Eux, ils font des pieds, des mains, des machins, malgré ça, t'es heureux et tout le monde va, malgré tout ce qui te fatigue. Tout le monde il veut aller au Rawda, il veut visiter le prophète. Quoi qu'il fasse, les gens ils sont encore, même des fois on est encore plus motivés. Et je tiens à dire que là on est 4, mais on aurait pu mettre tout le groupe en entier et je pense que ce serait le même son de cloche. Et même les gens qui ont déjà fait le Rawda autre que nous, ils vont dire la même chose. Et ça s'est empiré parce que là du coup je peux voir la différence entre l'année dernière quand je suis venue et maintenant. Il y a des choses en plus qu'ils ont bloquées pour pas qu'on accède. C'est pire en pire. يعني هم استفادوا منه. يعني la chose qu'ils ont vraiment essayé de profiter, de prendre l'occasion que pour empirer les choses, c'était le Covid. Wallah, je sais, on va c'est un autre sujet, c'est un long sujet. Je pense pas, parce que normalement, elles ont, si on regarde combien de barrières à la Mecque, à la Médine, يعني والله أكثر شيء أنا ضايقني بهاي السفرة هو les barrières. La chose qui m'a dérangé. J'ai fait une phrase en arabe et un mot en français au milieu. Ce qui a dérangé le plus, c'était les barrières. C'est vrai, en fait, c'est vraiment physiquement, ils t'empêchent en fait. Mais ça, c'est leur volonté. C'est qu'en fait, on dirait qu'ils font tout pour. Moi, ce qui a marqué, mais on avait pris la porte à la Mecque. C'était avec nous, je crois, pour rentrer directement droit sur la Kaaba. Il y a une porte entrée principale à la Mecque, dans le Haram. Tu rentres dans la porte, juste tu marches sur l'escalier, tu arrives droit à la Kaaba. Puis on rentre par la porte, on a dû faire tout un détour et repartir. Limite, on faisait un tawaf sans le savoir. C'est ce qu'on s'est dit. Et on tournait, on est retrouvé au même endroit. Et en fait, on n'est jamais arrivé. Après, il fallait prendre l'escalator en dessous, alors que normalement, habituellement, cette porte-là, en 2 secondes, tu arrives à la Kaaba.
comment ils compliquent les Ils choses. mettent en péril aussi l'état de ihram des gens avec leur eau là qui Savon parfumé là du sol. C'était incroyable comment ils se sont. Ils jettent l'eau sur le sol, Ils jettent l'eau sur le sol alors qu'il y a des milliers de gens qui sont. Elle te pousse, elle te dit, يعني هيك مرة واحدة t'es tranquille, tu marches, tu dis Inch'Allah je vais aller à cette porte. Et tout d'un coup tu vois comme l'armée avec leurs barrières ou يلا والله moi avec les vieilles dames et tout qui fuient qui sautent au-dessus des barrières pour éviter l'eau. أنا قفزت يعني لأنه إحنا في حالة الإحرام والواحد مطلوب يعني يحذر من durant l'ihram, Parce que juste, on se parfume pas quand on est en état de pèlerinage. En état de pèlerinage, on ne peut pas mettre de parfum, sinon ça nous coupe notre. Et en fait, c'est incroyable aussi comment. On fait un péché. On fait un péché. Ouais. Bah, que Dieu nous accorde la baraka de ce voyage et qu'il lave ces terres sacrées de ces gens-là, qui ne sont même pas des gens du pays. C'est des gens du Najd, de je sais pas d'où là. Et que voilà, qu'on atteint le Ramadan et la récompense. Alhamdulillah. On a fini dans le noir. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. On prend un taxi. Ah bah ça va, on voit quand même. Hein. On n'est pas complètement noir. Hein. Ah bah t'es optimiste.